sort d'une année 2016 extrêmement difficile pour l'ensemble des acteurs du marché, puisqu'on a vu Google et Facebook absorber plus de 80% de la croissance du marché publicitaire digital. En ce qui concerne notre activité, c'est d'abord une prise de part de marché de la solution double-clic DSP, donc Demand Side Platform, double-clic de Google, à des niveaux qui peuvent commencer à poser problème pour le jeu concurrentiel. Et en fait, Google a surfé sur une demande de marché qui était la transparence, probablement du fait de certains abus. Ça nous a forcé, Radium One, à ouvrir notre plateforme et à devenir nous aussi transparents. Et la transparence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord effectivement la transparence économique, mais surtout la transparence sur les stratégies d'achat mises en œuvre, les algorithmes de ciblage et les algorithmes d'optimisation qu'on peut mettre en œuvre. Et ça a fait émerger tout un monde de possibilités qui finalement n'étaient pas disponibles dans ce qu'on appelle les plateformes self-serve, c'est-à-dire où chacun finalement n'a accès qu'à un certain nombre de fonctionnalités self-serve. On arrive au bout d'une certaine logique où le marché se rend compte que ces sociétés fonctionnent en économie de monopole et que la data est au cœur de leur croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus les gens utilisent les produits Google, plus ils nourrissent avec leurs données l'efficacité de ces produits et plus finalement ils s'en rendent dépendants. Alors ça, c'est vrai d'abord pour les agences médias qui ont une dépendance aux produits Google et notamment du fait du search, qui est devenu un peu complexe, mais c'est aussi vrai pour tout un tas d'industries. Il y aura bien à un moment un assureur en difficulté qui donnera ses données de sinistre à Google, il y aura bien une fintech qui s'associera à une banque ou qui sera rachetée par Google, qui donnera les données de risque d'une banque en difficulté à un des GAFA, et il y aura bien un constructeur automobile qui finira par installer un système d'exploitation Android pour collecter et permettre à Google de collecter l'ensemble des données techniques qui sont si précieuses aux véhicules autonomes. Et donc on a vu l'année dernière une espèce de basculement, et d'ailleurs qui correspond au renommage de Google en Alphabet, où on s'est dit, finalement, on est passé du paradigme nobody's gonna get fired for choosing Google, où un certain nombre d'annonceurs reviennent et se disent, finalement, c'est peut-être un peu problématique de mettre tous nos œufs dans le même panier et de tout capitaliser chez Google. Un des constats que nous avons fait, c'est effectivement, nous avons développé une suite d'outils d'analytics pour arriver à capter de la donnée à la fois dans un partenariat avec les éditeurs, mais surtout arriver à bien capter les données de partage qu'on appelait le dark social pour les annonceurs. Voir comment leur contenu, tout leur contenu se propageait sur les réseaux sociaux, dans les médias, via des emails. Et ça, on s'est rendu compte l'année dernière, avec la pression qui pesait sur notre activité principale, qui est l'achat média, on s'est rendu compte qu'il y avait une valeur dans cette donnée bien au-delà de l'achat média. Et du coup, on a opéré un repositionnement sur 3 piliers qu'on a appelés identifier, identify, predict, prédire et activer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va permettre aux annonceurs d'identifier les signaux qui sont critiques pour décrire les comportements de leurs consommateurs, de leurs clients. Ces signaux, on va pouvoir les mêler avec énormément de signaux médias, donc de comportements médias. Aujourd'hui, ça représente pour Radium One à peu près 80 milliards de points de contact par jour, pour arriver à faire des prédictions. Prédiction de churn, prédiction de customer lifetime value, prédiction de chiffre d'affaires. Et enfin, développer en fonction de cette connaissance client des stratégies d'achat médias appropriées en fonction de l'efficacité qu'on peut trouver dans telle ou telle activation média. C'est effectivement
question qui est complexe, dans la mesure où les éditeurs sont aujourd'hui les premiers fournisseurs de data. En s'associant à des places de marché qu'on appelle des ADEX, et bien finalement, ils mettent les données de navigation à disposition d'un certain nombre de plateformes, que sont les SSP, et donnent via le processus d'enchère ces informations aux DSP. Et là, on observe quand même une question qui peut paraître philosophique, mais qui est quand même cruciale. On passe d'un marché où tout était à peu près ouvert, et tout était à peu près en clair, à un marché où un certain nombre, toujours les mêmes, un certain nombre de walled gardens essayent de verrouiller ce marché pour des arguments de protection de la donnée, en essayant de verrouiller cette donnée. Donc c'est toute la discussion philosophique entre ce qu'on peut appeler le full stack Google, où vous avez Google qui dit que grâce à sa position de marché, il a une intelligence qui est supérieure à tout le monde et qui permet d'optimiser mieux les inventaires et les espaces de chacun des éditeurs. Même chose pour Facebook sur le mobile, à une vision beaucoup plus ouverte qui est portée essentiellement par les initiatives autour de header bidding, où finalement on prône la libre concurrence entre plusieurs acteurs, et à la fois au niveau des plateformes, des SSP, et au niveau des emplacements. Donc évidemment, nous on est pour avoir l'accès à la donnée le plus partagé, et un accès le plus libre possible, dans le respect des conditions d'ACNIL. Donc nous ne traitons que des données anonymes, mais effectivement, les GAFA, pour ne pas les nommer, Google, Facebook, eux, traitent des données personnelles, donc sont plus ou moins contraints de verrouiller les données, et le font plutôt plus, parce que effectivement, toutes les régulations servent précisément leurs intérêts. La première application, je dois dire, c'est la mesure de l'efficacité publicitaire, et notamment la mesure de l'efficacité de la publicité online. On arrive à un moment où il faut sortir des querelles idéologiques du last click, post-view, et on voit bien que tout le média digital, alors qu'il pèse plus d'un tiers des investissements publicitaires, parfois 45% dans certains pays, finalement il n'y a pas grand-chose de prouvé, et il n'y a pas grand-chose qui fait consensus. Et le digital n'a pas réussi à répliquer l'équivalent du fameux GRP télé, qui finalement faisait le consensus pour l'utilisation de ce qu'on appelle les mass médias. Aujourd'hui, le big data permet de faire la synthèse de l'efficacité publicitaire, et permet de mesurer l'efficacité réelle, l'uplift, pour peu qu'on se donne les moyens de le faire. Et en fait, c'est là où le fait d'avoir une plateforme avec des données de cadrage et des données comportementales à peu près exhaustives nous permettent de voir quel est l'impact de tel levier online, de telle politique de search, et même de mesurer l'efficacité de certains médias offline, puisque de plus en plus de clients maintenant ont des supports digitaux pour pouvoir recueillir un certain nombre d'intentions d'achat ou de signaux avant-gardistes sur le comportement de leurs clients. Donc je dirais la première utilisation du big data, c'est il faut prouver l'efficacité de la mesure digitale, et souvent quand on sort effectivement du last click, on observe une revalorisation du digital qui accompagne la croissance de ce média.